Alors, nous allons donc prouver ces propriétés-là qu'on vient d'exposer. Hein. Alors, la preuve de la première propriété, on sait que, puisque P c'est une probabilité, donc 1 égale P de oméga. Et le oméga, on peut l'écrire comme étant P de A union A bar. A est son complémentaire dans oméga, donc si on fait la réunion, ça donne oméga. Et j'applique le deuxième axiome de probabilité hein, de la définition de P, qui est donc P de A union A bar, c'est P de A plus P de A bar, parce que A et A bar sont disjoints. Et donc j'obtiens ma formule P de A égale 1 moins P de A bar. Pour le second point, P du vide, c'est 1, on applique la première propriété qu'on vient de montrer, P du vide égale à 1 moins la probabilité du complémentaire de vide qui est oméga. Et on sait que P de oméga égale à 1, donc ça donne un P de vide qui égale 0. Alors, troisième point, nous avons P de oméga, on peut l'écrire comme étant P de oméga P de B. Nous avons P de B égale P de B inter oméga, parce que B est inclus dans oméga, donc B inter oméga c'est B. Et on écrit oméga comme étant A union A bar, d'accord, comme ce qu'on avait fait ici. Oméga égale A union A bar. Ensuite, on applique la distributivité de l'intersection par rapport à la réunion. Donc, on obtient deux sous-ensembles, B inter A et B inter A complémentaire qui sont disjoints. Et on applique le second axiome de probabilité qui est donc P de la somme, P de la réunion B inter A union B inter A bar, c'est la somme. Voilà, la somme c'est P de A B inter A plus P de B inter A bar. Et comme maintenant A est inclus dans B, donc A inter B c'est A. Donc on obtient ça, c'est égal à P de A, hein, d'accord, plus cette quantité-là qui est ici. Et donc on obtient P de B égale P de A plus P de B moins inter A bar. Et donc de là on déduit que P de B est supérieur à P de A parce que P de B il vaut P de A plus une quantité qui est dans 0,1, ça veut dire positive. Et donc P de B est supérieur à P de A. Alors maintenant, le quatrième point, on calcule P de A. Alors P de A, on va l'écrire aussi de la même manière, c'est-à-dire on met que P de A, c'est P de A inter oméga, et le oméga ici, on va le prendre comme étant B union B bar, et on applique la distributivité de l'intersection par rapport à la réunion, et on fait éclater P de la réunion par le second axiome. Alors on fait de même pour B, celui de B là est déjà fait, regardez, il est là, hein, d'accord, on l'a déjà fait, il est là, d'accord, P de B égale ça, voilà, donc on fait de même pour A, d'accord, et on fait la somme de ces deux équations qui nous donnent P de A plus P de B moins P de A inter B égale P de A inter B plus P de A inter B bar plus P de B inter A bar, c'est-à-dire on fait la somme, il y aura deux fois P de A inter B, on fait passer un terme de l'autre côté, on laisse uniquement un terme, et donc on obtient ça. Alors maintenant, on peut facilement, en faisant un petit schéma, on peut vérifier que A inter B bar et B inter A bar sont des ensembles disjoints. Et donc si on fait leur réunion, et si on fait la réunion de ces ensembles-là, A inter B union, A inter B bar union, B inter A bar, on va trouver A union B. On va trouver A union B. Donc, P de la somme de ces P, la somme de ces probabilités des événements qui sont disjoints, c'est la probabilité de leur réunion. Or, leur réunion, ça forme A union B. Donc, ceci, ce n'est que P de A union B en utilisant le second axiome de probabilité. On obtient donc le résultat attendu qui est P de A plus P de B moins P de l'intersection est égal P de la réunion. Alors, pour le cinquième point, on va réécrire le P de B comme ici, hein, d'accord, P de B qui est écrit là, et qu'on a repris ici, d'accord. Le P de B, c'est P de B inter A plus P de B inter A bar. Et on va utiliser le fait que A est inclus dans B. On l'a dans le cinquième point, A est inclus dans B, donc B inter A, c'est A. Donc ce sera P de A plus P de... Et ça, ce n'est que B moins A. Le B inter A bar, c'est B moins A. Donc la probabilité de B moins A, c'est la probabilité de A moins la probabilité de B moins la probabilité de A. Donc on fait passer le P de A de l'autre côté, on obtient donc le résultat. Alors maintenant pour le sixième point, nous avons donc les AI, ça constitue une suite d'événements croissants au sens de l'inclusion. On va construire à partir de ces AI une autre suite qui est la suite des BI.
on pose B1 égale à A1, le B2 c'est A2 moins A1, etc. Le Bn c'est AN moins AN-1, ça veut dire ce sont, si vous voulez, A1, ensuite les couronnes, une couronne au-dessus de l'autre, et les couronnes sont disjointes, ça veut dire les BI constituent des ensembles disjoints. Vous pouvez faire un petit schéma pour le voir, d'accord? Et on a les BI qu'on vient de construire, vérifie aussi, la réunion des AK c'est exactement la réunion des BK. Et la réunion jusqu'à N des BK, ça donne exactement le AN. C'est très important, donc à partir de ces deux formules, on va pouvoir donc montrer ce qu'on veut montrer, d'accord? P, maintenant, la probabilité de la réunion de tous les AK, c'est la probabilité de la réunion de tous les BK, parce que la réunion des AK, c'est exactement la réunion des BK, d'accord? Maintenant, le passage de là à là, le passage de P de la réunion de BK à la somme des probabilités de BK, provient du fait que les BI sont disjoints. Donc, on utilise le second axiome de probabilité. D'accord? Maintenant, cette somme jusqu'à l'infini, on peut l'écrire comme une limite jusqu'à n de P de BK. Et maintenant, on va faire marche arrière, c'est-à-dire, nous avons P de cette réunion des BK jusqu'à n, c'est la somme parce que les BK sont disjoints. Donc, la somme, c'est exactement P de la réunion. Et on sait que la réunion des BK, c'est exactement AN, c'est ce qu'on a écrit ici. Et donc, ça c'est AN et ça donne exactement le résultat attendu. Alors le septième point, sa preuve est semblable à celle du 6, c'est-à-dire soit qu'on va faire une démonstration presque calquée de celle qu'on a faite en 6, soit dans le 6, on peut travailler par complémentation et retrouver aussi le 7. Voilà donc la preuve ou les preuves pour chacune des propriétés qu'on vient de présenter. Alors maintenant, on va définir la notion d'indépendance. Si on a deux événements A et B dans T, d'accord? Quand est-ce qu'on dit que A et B sont indépendants? Alors, soit oméga TP un espace probabilisé, d'accord? Et soit AB, deux éléments de T. A et B sont indépendants ou sont dits indépendants ou dits aussi stochastiquement indépendants par rapport à P. Si et seulement si, il vérifie P de l'intersection A inter B égale P de A fois P de B. Donc, l'équation qui nous donne l'indépendance entre A et B, c'est P de A inter B égale P de A fois P de B. On peut généraliser cette équation-là lorsque on parle de n événements indépendants, A1, A2, AN sont indépendants, si et seulement si à chaque fois que l'on prenne un paquet, que ce soit un paquet de deux événements, de 3, de 4, etc., de n événements, il faut que l'équation soit vérifiée. Alors, c'est ce qui est écrit ici. D'accord? Chaque fois que l'on prenne un paquet de longueur k à partir de 2 éléments, par exemple, on prend A1 et A2, A3 et A7, etc. Ensuite, 3, A1, A2, A3, etc. Tous les 3 possibles, et ainsi de suite, jusqu'à n. Donc, pour chaque paquet, d'accord, longueur k, P de l'intersection, il faut que ça soit égal au produit des P. Des AI qui sont dans le paquet. Alors, pour voir ça, essayons de voir le cas où j'ai n égale à 4, c'est-à-dire on dit que A1, A2, A3, A4 sont indépendants par rapport à P, si et seulement si les 11 équations suivantes sont satisfaites. C'est-à-dire toutes les 11 équations doivent être satisfaites pour dire que A1, A2, A3, A4 sont indépendants par rapport à P. D'abord, toutes les équations correspondant à 2 à 2. P de A1 inter A2 égale P de A1 fois P de A2. P de A1 inter A3 égale P de A1 fois P de A3, et ainsi de suite jusqu'à P de A4 inter P de A3 inter A4 égale P de A3 fois P de A4. Et ensuite prendre les 3, tous les 3 possibles, d'accord? L'indépendance 3. Et ensuite prendre le dernier cas, il y a pour 4, ça me dit parce qu'on a 4 événements, donc vérifier cette équation. Donc nous avons au total 11 équations. Si l'une de ces équations-là n'est pas vérifiée, n'est pas satisfaite, on dit que A1, A2, A3 ne sont pas indépendants. Donc ils sont indépendants si toutes les 11 équations sont vérifiées. Donc dans la suite, on va voir quelques exemples